Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois, ça va être un petit In My Mailbox, histoire de faire le point sur ce qui a rejoint ma palle depuis un mois. Alors je vous en parlais dans la dernière vidéo, théoriquement j'étais en période de restriction. Voilà, une des seules périodes de l'année où j'essaye d'amoindrir au maximum les achats. Je vais pas dire que j'en fais pas puisque c'est jamais le cas. Il y a toujours au moins un, deux, trois livres que je considère comme indispensables sur le moment, bien qu'en général ils ne soient pas lus d'affilée. Mais enfin voilà, donc restriction. L'année dernière j'avais bien géré puisque je crois bien qu'en 3 semaines j'avais acheté seulement 3 livres. Cette année j'ai pas aussi bien géré. Voilà, je me suis pas lâchée, mais enfin bon, j'ai pas restreint autant que j'aurais voulu. Et en même temps, c'est vrai que quand on a fait une sortie librairie avec Chéri, il a été limite traumatisé de me voir arriver à la caisse sans livre. Donc pour ne pas traumatiser mon chéri, j'ai quand même fait quelques achats en plus des autres. Et voilà, au final, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors j'ai commencé par acheter le tome 3 et le tome 4 de la série Kate Daniels. Oups, ça brille comme d'habitude. Voilà, petite contribution aussi à l'opération sauvetage de cette série. Bon, je sais que c'est pas avec mes 2 tomes achetés que Milady va se dire il faut absolument qu'on édite la suite, ça change tout. Mais voilà, tome 1 un petit peu mitigé, tome 2 beaucoup plus convaincu, donc j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 3 et le tome 4 et j'espère vraiment qu'ils vont continuer à éditer la série parce que pour ceux qui lisent pas en VO, et même pour moi j'aimerais bien la voir en une seule version, pas mi-VF, mi-VO, ça serait quand même sympa. Donc voilà pour les premiers achats. Ensuite, dans la collection Pemberley de chez Milady, donc le tome 3 de Noblesse oblige, le conte mis à nu de Sally Mackenzie. Voilà, j'avais le 1, j'avais le 2, j'ai lu le tome 1, donc je ne pouvais qu'acheter le tome 3, puisqu'en fait le tome 2 et 3, c'est l'histoire des deux, donc je suis désolée, aujourd'hui ça a blablabla. Bref, voilà, le tome 2, c'est un des meilleurs amis du duc d'Alvord qu'on rencontre dans le tome 1, et le tome 3, c'est son deuxième meilleur ami. Donc voilà, quand on commence la série et qu'on a envie de la continuer, ben, un minimum, voilà, il faut au moins le tome 2 et le tome 3. Ensuite, pareil, une série que j'ai découvert au mois d'avril-mai. J'ai lu les 2 premiers tomes, donc j'ai bien envie de découvrir le tome 3 de Sérum, d'Henri Lovenbruck et de Fabrice Mazza. Voilà, encore tout petit, mais du thriller à petite dose, moi c'est ce qu'il me faut. Hâte de découvrir ce tome 3. J'attendais un petit peu parce qu'il me semble que le tome 4 sort fin septembre. Donc comme ça, voilà, il est acheté, il a atterri dans la palle, il va se lire juste avant certainement que le tome 4 sorte. Et si vraiment le final me laisse quoi, eh ben, je pourrais me fournir très vite la suite. Hop. Ensuite, alors toujours une série, alors celui-là, ça faisait un moment que je l'attendais. Pas parce que c'est non plus une lecture super attendue, mais parce que le tome 1 avait été une bonne découverte. Donc c'est Les Guerriers Maudits, le tome 2, Le Lion de Nottingham, de Lisa Hendricks, c'est chez J'ai lu pour elle. Alors le premier c'était L'Homme Aigle. Il y avait eu des... On l'avait lu avec les filles malgré les 2, 3 premiers avis qui étaient quand même vachement mitigés, voire clairement que c'était mauvais. J'avais vraiment passé un bon moment. C'était pas non plus le livre de l'année, mais c'est vrai que ça passait quand même très bien. Donc, ce livre-là est annoncé à la base pour mars, ensuite a été repoussé en mai, et je crois bien qu'il est sorti finalement en juillet. Donc, ça y est, sorti. Il a rejoint ma palle, et il faut qu'on se trouve un petit moment pour se lire ça, en espérant que ce soit aussi bien que le 1. Toujours ensuite de série. Alors, j'avais mes 100 points France Loisirs, et c'est vrai qu'en fouillant dans les rayons, j'ai pas spécialement trouvé quelque chose qui me plaisait que j'avais pas déjà acheté. Donc je me suis finalement tournée vers Anita Blake, parce que ça doit faire peut-être bien un an que j'ai lu le tome 4. J'avais enchaîné assez vite les 4 premiers tomes. Maintenant ce tome 4 m'avait pas déçu, mais quand même un petit peu. Je trouvais que voilà, il n'y avait pas vraiment d'intrigue de fond et que finalement il était juste prétexte à nous parler des relations d'Anita avec les hommes qui l'entourent, et puis ça rimait pas à grand chose. Il y avait eu une grande révélation sur Anita, et justement euh, voilà la façon dont elle appréhendait les rapports aux hommes, et je trouvais que ça collait pas avec l'image que j'en avais. Donc un petit peu déçue par le tome 4, ce qui fait que finalement j'avais pas à l'heure actuelle continué la série. Maintenant j'ai ma copine Basset qui est super fan, qui guette les nouveaux tomes à sortir à chaque fois, qui est folle amoureuse de Jean-Claude,
Je comprends pas parce que moi, Jean-Claude, non, à la limite, Richard, oui, m'avait bien plu, mais Jean-Claude, non, ça le fait pas. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai loupé un truc ou que je suis pas encore arrivée au moment où finalement tout va se déclencher et que je vais moi aussi tomber folle amoureuse de Jean-Claude. Donc voilà, ben, c'était l'occasion, surtout que là, c'est leurs éditions regroupent deux tomes, donc c'est le tome 5 et 6 de la série. Donc je me dis, pourquoi pas, je vais réessayer de reprendre, de voir si ça le fait ou pas, si c'est juste le tome 4 qui était moyen, enfin à mon goût en tout cas par rapport aux autres et que finalement ben, la série prend bien après, je sais pas. Donc voilà, le tome 4, non, 5 et 6 d'Anita Blake. Donc ça c'était pour mes séries en cours que je continuais à compléter. Ensuite, les petites nouveautés, alors plein de choses dont j'ai entendu parler. Donc, le tome 1 des Marraines, le scoop de Fern Michaels. Donc, cette fois, c'est Milady Vendôme. Alors, en plus, ce sera une découverte puisque j'en ai pas encore lu dans cette série-là. J'ai testé les deux autres, mais celle-là, j'ai pas encore tenté. Voilà, j'en entends beaucoup de bons. Benjamin en a beaucoup parlé, il m'a donné envie. Je l'attendais, normalement, je devais l'emprunter. Puis, comme il n'arrivait pas, ben voilà, c'est un Milady, ça vaut pas cher. Donc, je l'ai carrément acheté. Ensuite, pareil, une autre série de chez Milady Romance qui me plaisait bien. Donc cette fois, c'est Pemberley. Le retour des Highlanders, le tome 1, Le Gardien, de Margaret Mallory. Voilà, ça me tentait bien à la base déjà. Les Highlands, moi, tout ça, ça le fait bien. Les Highlanders aussi. En plus, Pemberley, donc juste après avoir lu Le Duc mis à nu, qui était une bonne découverte, j'avais envie de tester une autre collection de la série. Une autre série de la collection. Vous m'avez compris. Je suis pas sûre de ce que je dis. Donc voilà, celui-là me tente bien et je pense que je vais me le faire très vite parce qu'il me fait vraiment envie. Enfin, tout me fait vraiment envie, mais bon, celle-là aussi. Alors celui-là, c'est pareil, je pense qu'il passera dès la semaine prochaine. Le tome 1 de Charlie Davidson, première tombe sur la droite de Darinda Jones, donc chez Milady. Voilà, il me faisait, je vais le dire à chaque fois, mais il me faisait envie, comme tous les autres. Maintenant, l'histoire me plaisait bien. J'ai Howard qui fait son petit commentaire. JR, c'est ma copine. J'adore ce qu'elle fait, donc voilà. Et c'est vrai qu'en plus, eh ben, il y a, en ce moment, tout le monde le lit quasiment et il y a quasiment que des bons retours. J'ai pas vu encore de mauvaises critiques, donc contente de mon achat et c'est vrai que je vais le tenter la semaine prochaine parce que j'en peux plus de le voir et de ne pas le lire. Ensuite, pareil, une auteure que je ne connaissais pas, donc Sarah Dessen, cette chanson-là, c'est chez Pocket Jeunesse. Ah, voilà. Je connaissais pas et c'est vrai que j'en entends beaucoup parler depuis 6 mois. Des personnes qui aiment beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de titres, je savais pas trop lequel tenter et finalement celui-ci vient de sortir en best-seller donc chez Pocket Jeunesse, donc je me suis dit pourquoi pas, à voir ce que ça donne. Mais le résumé me parle bien, ça a l'air sympa, donc voilà, j'espère le lire assez vite. Et un autre pareil chez Pocket qui me tente depuis qu'il est sorti, Toi contre moi, donc de Jenny Donham. Ouais. Hmm. Peu de mal avec les noms un petit peu bizarres. Donc chez Pocket, il est aussi sorti chez Pocket Jeunesse en version couverture un peu colorée, bon, qui ressemble beaucoup, qui est un petit peu différent. Voilà, plus la drame. Je sens que voilà, en lisant ça, je vais avoir le plein d'émotions, les petites larmes, les petits moments où ça va être dur à lire. Donc vraiment, j'ai le genre de lecture que j'apprécie ponctuellement et j'espère que ça sera une bonne découverte. Et ensuite, alors un qui est déjà lu, le tome 1 des filles au chocolat cœur cerise de Cathy Cassidy chez Nathan. Voilà, je vous en parlais, je crois bien que c'est lundi. La couve me plaisait énormément, rien que pour ça, je voulais l'avoir. J'en pouvais plus de le voir et de ne pas l'avoir dans ma palle. Et en fait, il s'est lu super vite en une journée. Ça a été vraiment une très bonne lecture, parfaitement de saison, qui passe très bien. Légère et en même temps des sujets quand même importants qui sont abordés. Donc voilà, et j'attends justement le tome 2 et 3 à rejoindre ma palle très vite parce que là voilà, ça passe super bien et des fois c'est vrai qu'entre deux lectures plus lourdes, c'est parfaitement le genre de lecture que j'apprécie. J'ai aussi reçu donc les épreuves non corrigées le mois dernier, la bonne surprise en rentrant des vacances de Never Sky, donc de Véronica Rossi, c'est chez Nathan, ça sort. Alors je sais pas trop parce que là c'est 6 septembre, mais on n'a pas la même date à deux endroits, donc je vais regarder. Je pense que je vais vous l'afficher en même temps que la couverture.
Donc voilà, Dystopie. J'avais repéré déjà ce livre en VO, sauf que voilà, j'essaye de restreindre un peu mes achats VO parce que c'est vrai que j'achète énormément de livres. En général, en VO, je fais des commandes de 5-6 livres. Donc quand la commande arrive, j'en lis un, voire un deuxième. Et après, les autres traînent et s'empilent. Donc c'est pour ça aussi que je fais plus tant d'achats papier VO. Maintenant, j'attends à la limite de vraiment avoir envie de commencer le livre et de le télécharger directement sur mon Kobo, où là, j'entame la lecture aussitôt, et ce qui fait que je ne stocke pas. Donc voilà, donc hâte de voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est pareil, que de bons retours sur ce livre-là. Je crois bien que la plus mauvaise note doit être 8 ou 8,5, donc ça monte 9, 10, donc y a pas de raison que ça passe pas. Hâte de le découvrir. Je pense que c'est pareil. Lui, il doit y passer normalement la semaine prochaine. Et le dernier arrivé dans ma palle. Donc celui-ci, c'est pareil. Il me tentait depuis la sortie, mais plus pour la couverture que pour le résumé. Et à chaque fois que je le voyais, je me disais, mais tu tentes pas, je savais pas vraiment. Donc là, je me suis dit, bon, écoute, tente. Tu verras si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, ben tant pis, tu continueras pas avec le tome 2, mais tu vas arrêter de te poser des questions et tu vas te faire vraiment ton opinion. Donc le tome 1 de Wings d'Apriline Pikes. Donc c'est chez Pocket Jeunesse. Le 2 est sorti depuis, hein, comme je vous disais. Voilà. Hâte de voir ce que ça donne, si ça me plaît. Bon, ça a l'air quand même gentillé, hein, au résumé, donc je sais pas. Hâte de me faire en tout cas mon opinion dessus. Donc voilà pour ma restriction d'achat, hein, vous avez vu, tellement peu d'achats. Donc voilà, je pense que je referai un point d'ici 2-3 semaines, comme d'habitude. Ça va dépendre en fait de l'arrivage qu'il va y avoir. L'arrivage. L'impression que c'est des cartons entiers qui arrivent. Non, non, mais voilà, selon, je craque pas, je me montre raisonnable ou pas du tout. Mais en même temps, avec toutes les bonnes et belles sorties Milady qui sont prévues sous peu, et chez Castlemore, et chez... Voilà, avec tout ce qui est prévu, je pense que ça sera plus vendredi dans 15 jours que dans 3 semaines. Donc en attendant, je vais vous laisser. Je vous dis à lundi pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Et moi, je m'en vais à la piscine parce que là, il fait vachement chaud et ça va être super appréciable.